Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, tout d'abord parce que c'est la première vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'avais très envie de faire avec vous. On va reproduire une recette qui a fait parler énormément d'elle sur TikTok. Il s'agit de la recette Marini Chicken Pasta. Donc en gros, les pâtes qui provoquent une demande en mariage tellement elles sont délicieuses. Vous comprenez pourquoi j'ai été intriguée de faire cette petite recette, parce que tout d'abord, j'adore les pâtes et en plus de ça, pour l'expérience sociale, on sait jamais, on va la faire goûter à Alan histoire de voir si ça lui donne des idées. J'ai réuni ici tous les ingrédients qui sont nécessaires à l'élaboration de cette recette. La petite particularité, c'est que apparemment, il suffit de 20 minutes pour la faire, c'est assez simple. Mais vous allez voir, moi j'ai trouvé que c'était quand même une recette assez travaillée, c'est pour ça qu'elle m'a plu. Après, bien sûr, vous le savez, mais comme moi, je ne mange pas la plupart du temps de gluten et tout ce qui est produits laitiers, je fais quelques petites adaptations pour cette recette et également je vais la rendre un petit peu plus healthy que la recette d'origine, mais je vous en parlerai au fur et à mesure. Premièrement, il nous faut du poulet. Là, il est en train de décongeler, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, il nous faut bien entendu des pâtes. J'ai choisi de prendre des pâtes qui ont l'air super bonnes. C'est des pâtes de riz, mais pour essayer d'avoir des pâtes qui se rapprochent le plus possible de la texture des pâtes traditionnelles, une pâte de blé, j'ai choisi des pâtes de riz intégrales. Et en plus de ça, c'est des pâtes italiennes, donc elles ont l'air vraiment très très bonnes. Ensuite, au niveau des légumes, j'ai besoin de poivrons, d'oignons. Il n'y a pas les quantités exactes sur la recette, donc on va un petit peu s'adapter. Ensuite, il me faut des jeunes pousses d'épinards, du concentré de tomates, et j'en ai pris un sans sel ajouté. Voilà, un petit peu d'huile quand même, et vous allez voir que j'ai diminué drastiquement la quantité d'huile parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop, que c'était pas vraiment nécessaire. Parce qu'en plus de ça, on vient mettre de la crème. Alors dans la recette, c'est de la crème liquide, de la crème fraîche. Moi, je vais mettre de la crème de coco. Voilà, maintenant on passe aux épices qui sont vraiment l'élément phare de cette recette. Il y en a beaucoup et c'est ça qui va donner ce petit goût. Donc premièrement, l'épice principale, c'est l'épice Cajun. C'est un mélange un petit peu épicé avec beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, je n'en ai pas trouvé dans les magasins standards, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé directement sur internet. On en trouve très facilement. Il y a du poivre, de l'ail, du piment, des oignons, du thym, de la moutarde et du cumin. Voilà, je n'ai jamais goûté, donc je suis trop pressée de voir quel goût ça a ce mélange. Puis il faut de l'ail en poudre, du romarin, du paprika fumé, ça c'est l'une de mes épices favorites, de l'oignon en poudre, et petite astuce, c'est que moi j'en trouve rarement de l'oignon en poudre, donc ce que je fais, c'est que je prends des oignons en lanière comme ça déshydratés et je les passe au mixeur et voilà, ça fait de la poudre et c'est super simple du coup à ajouter dans les plats. Et enfin, dernier ingrédient, il s'agit du sel. Moi je vais mettre de la fleur de sel de Guérande, je trouve que c'est super bon. Par contre, ça c'est vraiment un truc que je vais modifier parce que dans la recette, ils en mettent beaucoup trop, et en plus de ça, dans les commentaires, j'ai repéré qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disaient oh mais c'est trop salé, c'est trop écœurant machin. Pour preuve, ils mettent jusqu'à plus de 2 cuillères à soupe de sel, c'est énorme pour juste 2 portions de pâtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas en mettre dans la préparation et on le mettra à la fin et j'ajusterai en fonction de mes goûts. Voilà tous les ingrédients dont on a besoin, plus le poulet du coup qui est en train de décongeler. J'ai hâte de faire tout ça avec vous et surtout de manger. Là il est 11h47, 48 même. On se donne le défi d'essayer de manger pour du coup midi 10, midi 15, voire midi 30. Allez, on va se laisser de la marge. C'est parti, un petit peu d'eau. Je me suis noté toute la recette directement sur ma tablette, comme ça ce sera plus simple. C'est parti. La toute première étape, c'est de venir découper le poulet en tout petits morceaux, en cubes on va dire à peu près. Donc là au niveau du poulet, moi je compte toujours 100 grammes par personne. En général je compte 100 grammes de viande par personne. Donc voilà, je fais des petits cubes comme ça. Je viens mettre le poulet dans un saladier. Là, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Normalement, dans la recette dont je me suis inspirée, ils mettent 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le poulet et ensuite ils en rajoutent encore dans la poêle, plus la crème, etc. Donc, je vais mettre seulement une cuillère à soupe. Maintenant, on passe aux épices. Donc, il faut mettre une cuillère à soupe de chaque épice dont je vous ai parlé juste avant. Donc, on va commencer par une cuillère à soupe de romarin, ensuite une cuillère à soupe d'oignon en poudre, donc une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à soupe de
paprika fumé. Miam, miam, miam. J'adore le paprika fumé. C'est tellement bon, c'est un petit goût de chorizo, je trouve. C'est délicieux. Et enfin, une cuillère à soupe d'épices cajun. Donc je vais l'ouvrir. D'ailleurs, je l'ai même pas goûté. Je voulais vraiment le goûter en direct avec vous. Oh, ça sent énormément les épices pour guacamole. Si vous en avez déjà goûté, c'est bien rouge comme ça. Donc on va mettre une bonne cuillère à soupe. Je salive. Voilà. Et je vous spoil, mais on va mettre encore plein d'épices après. Ensuite, je mélange bien pour essayer de répartir toutes les épices partout. Waouh, ça fait une panure d'épices quoi, carrément. Et on va aller les mettre dans la poêle tout de suite. Waouh, ça sent vraiment les épices. C'est chaud, on va pouvoir mettre notre poulet. Voilà, et là je vais le faire cuire. Alors la consigne sur la vidéo c'est de faire cuire ça 15 minutes, mais ça me paraît un peu beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le cuire quasiment, mais pas tout à fait, parce que après on va faire la crème, ça va finir de cuire dans la crème je pense. Donc on va voir, on va faire un peu à l'œil. La seconde étape c'est de venir s'occuper de poivrons, oignons. Vu que je n'ai pas les quantités, je vais faire un petit peu à l'œil. Ce poivron est assez énorme, j'en mettrai la moitié et l'oignon peut-être aussi la moitié parce qu'il est assez gros. Voilà pour le poivron, on passe à lui, me donner un peu de courage. Voilà pour les oignons. Et je n'ai pas pleuré, vous remarquez. Ça pique un tout petit peu mes yeux là, mais pour l'instant ça va. Quoique, j'ai parlé trop vite je crois. Voilà, hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Je mets dans une assiette. Et on va rajouter oignons plus poivron. Et moi, pour que ça cuise plus vite, je vais rajouter un petit couvercle sur le dessus. Voilà. Bon par contre, il est midi 20. Notre objectif ne va pas être atteint du tout là je pense. Ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais mettre de l'eau à cuire pour les pâtes parce qu'on va mettre les pâtes une fois que on a ajouté la crème avec tous les autres ingrédients restants. Donc on va faire ça. J'ai déjà mis ici dans la casserole de l'eau. Je n'ai jamais pris ces pâtes. Je vous avoue qu'elles ont coûté un peu cher. Je les ai pris au magasin bio, genre Biocop je crois. Au niveau des quantités, moi je vais compter. Pour ma portion 60 g de pâtes crues et pour la portion d'Arlan je vais compter du coup sa portion habituelle c'est 120. Un jour si je me motive il faudrait que j'essaye de faire des pâtes sans gluten mais maison, les faire moi-même. Ça serait trop bien qu'on y arrive. Remue un petit peu les légumes. À couvert ça cuit vraiment plus vite. Donc là les poivrons et les oignons sont cuits. Je vais rajouter une cuillère à soupe de ce concentré de tomates. Enfin lui c'est un double concentré de tomates. On va peut-être en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Puis, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est d'ajouter la crème. Moi, je l'ai déjà mise dans mon petit bec verseur. J'en ai mis 100 ml et je l'ai dilué avec 100 ml d'eau. Donc, ça fait 200 ml en tout, ça dedans. Et là, au rebelote, on vient remettre les épices. C'est une cuillère à soupe de chaque. Je vais juste mettre les pâtes tant que mon au bout. On met une cuillère à soupe d'oignon en poudre. On va mettre des petites cuillères à soupe parce que je mets quand même comme ça à l'œil moins de crème, j'ai l'impression, que dans la recette originelle. Donc je vais mettre un tout petit peu moins d'épices pour que ça soit un peu corrélé quand même. Hop, paprika fumé, du romarin. Bon, ça on va faire un peu à l'œil. Hein. Voilà. Et, ah bah oui. Épices cajun, j'allais oublier. Surtout à ne pas oublier. Ensuite, c'est maintenant que je vais mettre du sel. Et quand on met de la fleur de sel, il faut pas en mettre beaucoup parce que ça sale plus, je trouve, que du sel de table, du sel fin. Je vais mettre 2 pincées, je vais laisser un peu cuire et je vais goûter. Goûtons un petit bout. Waouh, c'est tellement riche en goût. Je pense que je vais mettre une dernière petite pincée et ça ira très bien. C'est à ce moment-là que normalement on met du parmesan. Il y a du parmesan dans cette recette. Mais je ne vais pas en mettre parce que moi je n'en mange pas alors que j'aime beaucoup mais bon. Mais par contre ce que je ferai c'est que j'en rajouterai dans l'assiette d'Alan. Comme ça lui il pourra profiter du parmesan. Donc maintenant il faut que je rajoute les morceaux de poulet cuits à l'intérieur et les épinards et ensuite je laisse cuire un petit peu et ce sera bon. Il faudra juste ajouter les pâtes cuites. Donc là les pâtes elles vont être bientôt cuites. Midi 34. Allez on se dépêche, il reste pas grand chose. Le poulet cuit. Je rajouterai un peu d'eau de cuisson pour diluer parce que là ça s'est un peu épaissi. Les épinards.
franchement ça a l'air super bon. Voilà, on va laisser cuire ça un petit moment. Dernière étape, on va ajouter les pâtes égouttées. Et franchement, visuellement, on dirait complètement des pâtes de blé. C'est vraiment bluffant. Je mélange. Oh là 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 là. Ça a l'air tellement bon. Je vais dresser mes petites assiettes et j'ai hâte qu'on aille déguster tout ça avec Alan. Tiens, merci. Ton petit plat. Goûtons tant que c'est chaud. C'est délicieux. C'est hyper riche en goût quoi, c'est trop bon. En plus c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de tout manger. Ouais. T'aimes bien? Ouais. Ouais, non, c'est bon. T'as mis quoi dedans pour que ça prenne autant de temps à cuisiner? Parce que là, en vrai, t'as été au moins 1 heure dans la cuisine. Hein. En fait, mon objectif était de terminer pour 12h30. Ah ouais. Il est 13h15. Ça a été beaucoup plus long que prévu, mais c'est parce que je filme et tout que je perds du temps. Mais franchement, ça valait le coup d'attendre, non? Ça pique un peu. Ouais, c'est un peu épicé. Mais ça, c'est les épices cajun, un peu plus long dedans. Je sais pas si ça donne envie de demander un mariage. Ah. Déjà, ça donne pas envie de divorcer. Ah. C'est déjà ça. Oh, papy. Ah, ça aborde au fond. Ça m'a saturé toutes mes papilles. Je te dis, je pense que moins d'épices, ça serait aussi bon. C'est vrai que là, je me sens remplie. Ouais, vraiment. Même au niveau de l'excès de goût, quoi. Trop de saveur au bout d'un moment. C'est juste écœurant quoi. Ouais, c'est ça. Faudrait que je le refasse parce que c'est quand même une bonne idée, mais en ajustant les proportions quoi. Ouais, si tu les as déjà ajustés, je me dis. Ouais, encore plus. Je me dis là c'est le divorce assuré. Le divorce assuré. Oui, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format surtout vous a plu. Si jamais vous avez des idées de recettes virales que vous avez vues sur les réseaux, n'hésitez pas à me donner vos petites idées en commentaire, comme ça je pourrai les reproduire. Et moi, je vous dis à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Salut!